aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mes favoris, mes découvertes et ma déception du mois. Et je vais tout de suite commencer par un kit qui est entre la découverte et le favori, puisqu'il s'agit d'un kit de la marque EOS. Donc pour celles qui ne connaissent pas, EOS est une marque qui se spécialise dans les produits pour les lèvres et surtout pour les baumes. Donc c'est un kit qui contient une lotion pour les mains et ensuite deux baumes pour les lèvres. Donc un qui se présente en forme d'œuf, ce sont leurs baumes assez connus comme ceci, et le deuxième qui se présente en stick, qui est pour ma part je trouve un petit peu plus hydratant. Et pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce que c'est un kit en édition limitée qui est fait pour la sensibilisation au cancer du sein, et tous les profits nets issus de ces ventes seront reversés à l'association canadienne du cancer. Donc si vous avez envie d'acheter des petits produits pour les lèvres, je vous conseille vivement ce kit, surtout qu'il est très joli. Je vous mettrai une photo parce que j'avais mis une photo sur Instagram il y a peut-être 3 semaines, mais le kit est quand même assez bien présenté et surtout les produits sont très bien, ils sentent bon, ils ne coûtent pas très cher, c'est aux alentours des 10 $, même un petit peu moins dans toutes les pharmacies qui vendent la marque EOS. Donc si vous avez envie de vous acheter quelques produits pour les lèvres, je vous conseille vraiment ce kit parce qu'en plus de ça, vous faites un beau geste. Puis on va continuer et cette fois-ci avec ma déception du mois, et c'est ceci. En fait, c'est le mascara Go Extreme, donc ici il n'a pas le même nom mais c'est exactement la même chose, de Maybelline, et moi je suis déçue par la version waterproof. Autant la version normale est vraiment excellente parce que c'est un mascara qui est très joli sur les cils, il va les définir, leur apporter de la longueur, du volume, mais en restant très naturel, donc il vous fait vraiment un très joli regard, je l'aime beaucoup. Mais la version waterproof n'est pas du tout bonne pour moi. En fait, j'avais l'impression que le mascara avait déjà séché et ça me donnait vraiment un effet pâte d'araignée pas du tout joli. Il donnait un aspect cartonné à mes cils et surtout vraiment, on aurait dit des petites pattes d'araignée, donc ce n'était pas du tout joli. Ensuite, on va passer aux favoris, mais cette fois-ci dans les vêtements avec ceci. Donc c'est une robe de la marque ASOS. Alors pourquoi je vous la présente? Tout simplement parce que c'est une robe que j'ai beaucoup portée au mois d'octobre et surtout je trouve que les motifs, donc le motif floral, s'accorde très bien à la saison automnale. Et en fait c'est une robe qui est très jolie, qui arrive un tout petit peu au-dessus du genou, mais le dessous, alors je ne pense pas que vous allez le voir comme ça, mais oh quoi que si, on le voit quand même. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos sur le site ASOS parce qu'elle est soldée et je crois qu'elle ne coûte en ce moment que 19 € et vraiment elle vaut le coup parce que c'est de la très bonne qualité. En fait le bas est un petit peu fripé, donc lorsque vous marchez ça alterne entre des grosses fleurs et des petites fleurs. Je ne sais pas si là ça va être probant. Surtout avec des collants et puis une grosse écharpe tube, je trouve que vraiment ça colle parfaitement à la saison. Avec une petite veste en cuir pareil. Donc très franchement, si vous avez envie d'une petite robe qui fait très automnale et qui surtout est avec des fleurs, je vous conseille vivement celle-là. Puis on va passer à mes favoris parfums avec ces deux-là. Donc d'un côté vous avez l'eau en blanc de Lolita Lempicka et de l'autre côté vous avez le parfum divin de Caudalie. Alors bizarrement je ne l'ai pas fait exprès mais les deux packagings sont assez similaires. Je vais commencer avec celui de chez Caudalie qui a une odeur plutôt fleurie. C'est un parfum en fait qui sent vraiment leur produit et qui je trouve colle parfaitement à la marque. En ce qui concerne le prix, en France c'est aux alentours des 40 €, 42 €, quelque chose comme ça. Pour le Canada par contre c'est plus cher puisque le parfum est à plus de 70 $ si je ne m'abuse. Je ne suis plus sûre mais je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et si vous avez envie d'un parfum qui sent vraiment les produits de la marque, je vous le conseille très vivement. Et ensuite le deuxième parfum que j'aimerais vous présenter c'est celui-ci. Donc c'est l'eau en blanc de Lolita Lempicka. C'est un parfum que j'ai eu sur le site Beauté Privée. Et là je tiens à répondre à une question que j'ai très souvent eue, que ce soit en vidéo ou sur ma page Facebook. Beaucoup d'entre vous me demandent si les parfums ou les marques qui sont vendues sur Beauté Privée ne sont pas des contrefaçons, et je vous assure que non, de toute façon c'est illégal de vendre des contrefaçons, donc je ne pense pas que le site se risquerait à ça, mais vraiment je vous assure que non, ce n'est absolument pas des contrefaçons. Et si vous avez envie de vous acheter un parfum et que le payer une vingtaine voire 30 € vous tente pas mal, c'est quand même un site que je vous conseille parce que si j'avais acheté ce produit chez Sephora, je l'aurais quand même payé beaucoup plus cher. Là, je ne me souviens plus exactement du prix, mais je crois que c'était 29 € ou alors 32 € au maximum. Bref, ce n'était pas très cher comparé au prix initial. Et pour décrire l'odeur, en fait, ça ressemble énormément au parfum Lolita Lempicka. Donc quand même des odeurs assez féminine, assez jeune, mais celle-ci est un petit peu plus poudrée, donc je vous dirais que c'est une odeur quand même un peu plus intemporelle et qui irait aussi bien à une dame de 40 ans que à une fille de 15 ans. Pour moi c'est vraiment un parfum qui s'adapte et je l'aime beaucoup. Donc si vous aimez les parfums poudrés qui restent fleuris et féminins, et vraiment des parfums quand même, je vais pas dire de filles, mais
Je pense à certains parfums comme par exemple Poison de Dior qui est assez fort. Là ça reste une odeur assez jeune mais qui est pour autant assez poudrée, donc elle s'adapte plutôt bien et franchement par rapport au prix ça valait carrément le coup. Puis pour continuer dans le maquillage, il s'agit de ceci, donc c'est le nouvel eyeliner que j'ai testé en fin de mois. En fait c'est le liner plume de chez Lancôme. J'ai fini récemment, enfin pas tout à fait en fait, je peux encore m'en servir un petit peu mais je prévois que d'ici peut-être 2-3 semaines ça sera fini. Le Kat Von D, le Tattoo Liner que j'aime énormément, et je pensais celui-ci assez similaire. Alors ils le sont dans le sens où celui de Lancôme est très noir, très intense, très opaque, donc pour ça aucun problème, mais au niveau de la pointe elles sont assez différentes en fait. Ici c'est une pointe qui se présente un petit peu comme une pointe feutre, une pointe en mousse, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et surtout en fait c'est une pointe extrêmement fine, et l'avantage par rapport au Tattoo Liner, le Tattoo Liner c'est quand même une pointe qui est très fine mais celle-ci est encore plus. Donc pour les personnes qui veulent faire des traits extrêmement discrets c'est parfait. Et au-delà de ça, la pointe est un petit peu plus rigide, donc pour celles qui veulent vraiment avoir beaucoup d'appui et une pointe qui ne tremble pas, c'est très bien. Mais c'est quand même un liner qui est assez simple d'utilisation parce que personnellement, même si je mets tous les jours du liner, je suis vraiment habituée avec quelques-uns, et dès lors qu'on me met un nouveau liner dans les mains, la plupart du temps je suis incapable de faire mon trait, et celui-ci j'ai réussi. La première fois que je l'ai eu, j'ai eu aucun problème à faire ma virgule, etc. Donc ça prouve qu'il est simple d'utilisation. Aussi pour rester dans les yeux, je vais vous présenter ceci. Donc c'est une palette duo de Make Up For Ever. Je vous parle assez peu souvent de cette marque, non pas que je ne l'aime pas parce que j'ai pas mal de produits pour les lèvres de chez eux et je les aime beaucoup, mais c'est vrai que les ombres à paupières c'est vraiment une grande première. Ce sont les deux premières ombres que je teste. Donc d'un côté vous avez une ombre beige un petit peu pêche, je l'applique sur ma paupière mobile et je viens tracer mon trait de liner. C'est une couleur en fait qui va unifier votre paupière, je ne sais pas si vous la voyez mais elle est vraiment parfaite, et ce qui est très pratique c'est que c'est une ombre à paupières qui s'applique très facilement au doigt. Et la deuxième, c'est un marron avec des reflets un petit peu dorés et elle est juste somptueuse, donc la pigmentation est folle. Et encore une fois c'est une ombre à paupières qui se travaille très facilement. Parfois ce que je fais c'est qu'en fait je la prends du bout des doigts, je l'applique et vous voyez je laisse tomber, donc là c'est génial, j'ai une trace marron sur le poignet, mais comme ça vous avez quelque chose en fait qui est certes riche en reflets mais qui est assez discret, et vous n'avez pas non plus besoin de faire un travail de fou avec des pinceaux. Et puis au-delà de ça, au niveau du packaging c'est pratique, ce sont des palettes qui sont solides que vous pouvez amener partout avec vous. Et donc voilà, si comme moi vous utilisez vraiment très peu d'ombre à paupières, c'est une formule que je vous conseille, que je vous recommande, parce que comme ça vous avez toujours avec vous les couleurs que vous utilisez tout le temps. Personnellement la couleur beige c'est une couleur que j'utilise tout le temps, et la plupart du temps ce sont des couleurs qui se trouvent dans les palettes d'Urban Decay etc. Donc ce que je fais en général c'est que quand je m'en vais, que ce soit au week-end ou pour des longues vacances, je prends ma palette avec moi, alors que finalement c'est un petit peu bête puisque je n'utilise qu'une seule couleur. Là j'ai une petite palette qui est compacte et qui est vraiment très pratique. Ensuite on va passer aux lèvres avec un crayon de chez NARS, donc là c'est la version satin. Je vous parle très souvent des crayons à lèvres de chez NARS, mais la version mat que j'aime beaucoup, et cette fois-ci j'ai voulu tester un crayon satin. C'est le premier que je me suis acheté et je l'aime énormément. C'est la couleur que je porte en ce moment et c'est la couleur U ou You, je sais pas, YU, et donc c'est une espèce de rose qui tourne un tout petit peu vers le mauve, mais quand même une couleur qui reste comme son nom l'indique avec un fini très satiné. Ce n'est pas trop brillant non plus, moi c'est un petit peu ce que j'avais peur parce que j'aime les résultats mat. En fait là c'est même une couleur qui va peut-être se matifier, on va dire que si vous l'appliquez le matin et si vous faites une retouche vers midi, vous allez bien vous rendre compte que la couleur n'a pas conservé cette brillance. Alors le seul défaut c'est qu'il faut les tailler. Je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir une mine rétractable, mais bon c'est pas la fin du monde non plus. Mais si vous avez envie de vous acheter des crayons à lèvres, ceux de chez Revlon sont très bien. Je vais pas vous dire qu'ils sont moins bien parce qu'ils sont moins chers, parce que certes ils sont moins chers mais ils sont tout aussi bien. La seule différence c'est qu'il y a une petite odeur mentholée. En ce qui concerne la tenue et le confort, je vous dirais que les mats tiennent un petit peu mieux mais sont aussi un petit peu moins confortables. L'un ne va pas sans l'autre. Reste que ceux-là, la gamme satin, ils sont très bien, ça tient quand même relativement bien. Ensuite on va rester dans les lèvres avec un gloss de la marque Anna Sui, je crois que ça se prononce comme ça. Et premièrement, pourquoi j'aime ce produit? Pour le packaging, ce sont des glosses qui sont vraiment ravissants. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui apprécie beaucoup les glosses, c'est franchement des produits que je vous recommande à offrir parce que juste le packaging c'est un véritable petit cadeau. En ce qui concerne le gloss en lui-même, je vais être franche avec vous, ce ne sont pas du tout des produits que j'aime appliquer parce que
Je n'aime ni l'aspect brillant ni l'aspect un petit peu collant, je préfère l'effet un petit peu plus velouté du rouge à lèvres. En ce qui concerne la couleur, ce n'est pas aussi opaque que le tube pourrait le laisser croire. C'est vraiment une couleur qui est plus en transparence. En plus de ça, là c'est quand même une couleur qui est assez rose pêche, donc oui c'est une couleur qui va un petit peu se voir sur les lèvres, mais ça va davantage apporter de la brillance et un effet glossy. Donc personnellement ce sont des produits que je peux recommander à toutes les personnes qui aiment les gloss et qui aiment surtout que le produit se présente dans un packaging plutôt sympa, là ce qui est vraiment le cas. Après pour les filles qui comme moi n'aiment pas vraiment les gloss, ce n'est pas non plus le produit qui va vous faire totalement changer d'avis. C'est celui-ci, donc c'est un mascara de chez Clarins version waterproof, et je tenais à vous en parler en fait parce que ce mascara est un petit peu maudit. En fait c'est un mascara que j'applique depuis facilement 4 mois, donc là il commence à sécher, malheureusement je vais devoir le jeter et je suis vraiment triste parce que c'est mon mascara préféré à vie je crois, et je dois vous parler de ce produit là facilement depuis 4-5 mois, et en fait à chaque fois que j'en parle dans une vidéo, soit finalement au dernier moment j'oublie complètement et je zappe ce produit, soit le passage de la vidéo où je parle de ce produit, il y a quelque chose qui va pas, genre une lumière qui est affreuse ou vraiment un détail voilà, qui fait que je ne peux pas poster ça. Donc je suis un petit peu déçue parce que je ne vous en parle que maintenant, alors que depuis peut-être le début de l'été, c'est vraiment un mascara qui me suit partout et que je trouve excellent. Pourquoi? Parce que c'est le premier mascara au monde sur moi qui arrive à garder mes cils recourbés. J'ai des cils vraiment très spéciaux et ça je vais vous faire bientôt une vidéo dessus parce que j'ai quelques adorables personnes qui parfois me le font remarquer en commentaire et j'ai envie de dire je suis désolée, peut-être comme ça, mais bref c'est pas la question. Tout simplement j'ai des cils extrêmement droits et quoi que je fasse c'est une catastrophe, ils retombent au cours de la journée. J'ai vraiment essayé tout et n'importe quoi et chaque fois c'est le même résultat, sauf avec ce produit-ci. Alors c'est un mascara waterproof, j'en ai beaucoup essayé auparavant, mais en général peu importe qu'il soit waterproof ou non, au bout de quelques heures mes cils redeviennent tombants. Et ce mascara là, lorsque je le portais en vidéo, vous étiez très nombreuses à me dire que mes cils étaient très jolis, et en fait c'est vraiment grâce à lui parce que c'est un mascara qui les définit, qui les allonge, et ça c'est vraiment quelque chose de visible, qui leur apporte du volume mais comme il faut, sans trop ni pas assez, mais surtout voilà, qui va maintenir votre courbure et qui vous fait vraiment un regard très éveillé. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à maintenir la courbure de leurs cils, il est très bien, et au-delà de ça pour toutes les personnes il vous fait un regard très naturel, mais en même temps on voit que vous avez mis du mascara, on voit que vous avez de beaux cils, mais ce n'est pas non plus un effet too much, effet pâte d'araignée comme je vous l'ai dit au début de la vidéo avec le mascara de chez Maybelline. Donc celui-ci est très bien. Et au niveau du démaquillage, certaines personnes me disent qu'il est très difficile à démaquiller. Comme moi je me démaquille avec de l'huile de coco ou avec le démaquillant de chez Clarins, la gelée démaquillante fondante, je n'ai aucun souci, vraiment ça part tout seul. Mais c'est sûr que pour les mascaras waterproof, je vous conseille de retirer ça avec un démaquillant qui contient de l'huile, ça va être beaucoup plus facile. Puis dernier produit que je vous présente, il s'agit du pré-sérum de Shiseido, donc c'est le sérum Ultimune. Et je tenais à vous en parler parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Alors pour l'instant je l'utilise depuis environ 14 jours, donc une fois que j'aurai fini de tester toute la bouteille, je vous ferai un compte rendu sur mon blog, quelque chose de beaucoup plus détaillé. Pour l'instant je tenais à vous en parler parce que c'est un produit que j'apprécie beaucoup, juste par rapport au packaging. Il est extrêmement cher mais on sent quand même qu'on achète quelque chose de luxueux puisque ça se présente comme dans un petit coffret. En ce qui concerne les résultats, pour l'instant, ce que j'ai vu vraiment dès la première utilisation, c'est que c'est un sérum qui fond très bien dans la peau. En fait, c'est un pré-sérum, donc soit vous l'utilisez avant votre sérum habituel, soit vous l'utilisez en tant que sérum. Personnellement, c'est ce que je fais puisque je n'ai pas de sérum. Et c'est une texture vraiment très fondante qui se transforme comme en eau et ça pénètre instantanément et ça ne vous laisse aucun film gras. Je sais que c'est un produit que j'ai fait tester à Clément et il l'a beaucoup apprécié, ce qui est plutôt très rare parce qu'en général il n'aime pas franchement appliquer des crèmes. Là c'est très agréable et tout de suite vous avez la peau qui est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus douce. Alors après pour les effets sur le long terme je ne peux pas vous dire. Je sais que lorsque j'ai regardé quelques vidéos sur ce produit là, certaines personnes parlaient d'une peau visiblement plus jolie dès le lendemain. Personnellement lorsque je me suis réveillée j'avais la même peau, je n'ai pas vu vraiment de différence flagrante, mais j'ai quand même vu une différence dès la première application. C'est tout simplement un produit super agréable à utiliser. Après je pense qu'il est un petit peu tôt pour l'instant pour me prononcer et vous donner un résultat définitif parce que je crois qu'il parle d'environ 4 semaines pour vraiment voir des effets, quelque chose surtout de perceptible. Pour l'instant c'est pas encore mon cas, donc pour toutes celles qui hésitent encore à dépenser
de l'argent pour ça parce que ça coûte en France aux alentours des 100 €, un petit peu moins, et au Québec c'est 78 $, donc ça vaut quand même plus le coup. Je vous conseille d'attendre mon article ou de bien vous renseigner pour éviter quand même de faire un achat que vous allez regretter, parce que vu la somme c'est quand même assez dérangeant. Et pour finir avec mon dernier favori qui n'est pas un produit, je vais vous parler de bijoux, puisque vous êtes nombreuses à me demander de vous présenter mes colliers. Alors pour moi c'est un petit peu difficile parce que je vais être franche avec vous, je les perds. Donc certains je les aime beaucoup mais je ne sais pas où je les mets, mais j'arrive toujours à les perdre. Mais récemment j'ai découvert 2 boutiques de bijoux en ligne que j'aime beaucoup. Donc premièrement il y a cette boutique-ci, alors je ne suis plus sûre du nom à 100%, donc je vous l'indiquerai ici et je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Donc je n'ai pas tous les bijoux là à portée de main, mais je vous ferai un close-up pour vous montrer. Je crois que j'ai reçu 4 bijoux, mais c'est vraiment des bijoux que j'aime beaucoup. Donc c'est Fantasy. Au niveau des prix, ça avoisine en général les 15 € maximum, 11 €, ça dépend. Il y a notamment un bijou que j'aime beaucoup, c'est une espèce de fleur jaune. Il est juste ici, enfin de fleurs, un collier avec des fleurs on va dire, que j'ai mis très souvent. Les prix sont quand même assez abordables, l'envoi est très rapide, le coût de l'envoi est aussi assez petit, donc c'est quand même plutôt cool. Et vous avez aussi un code de 10%, je vous mettrai le code juste ici. Et la deuxième boutique que j'ai découverte là cette fois-ci, ça doit faire au moins 4 mois, c'est Happiness Boutique. Donc c'est une boutique qui vend en fait des articles assez similaires à ceux de la première boutique, à la seule différence que Happiness Boutique c'est un petit peu plus cher, c'est un site chinois. Donc le temps que vous receviez les produits, il se passe en général un bon 3 semaines. L'envoi n'est pas non plus spécialement cher, mais il est plus long que sur la première boutique qui est basée en France. Et la différence donc, comme je vous l'ai dit, sur Happiness Boutique, les colliers sont un petit peu plus chers, mais je vous dirais de meilleure qualité, parce que ce collier là en fait je l'ai reçu des 2 sites, donc j'ai vraiment pu établir une comparaison. Ce n'est pas la chaîne ou bien vraiment le petit pendentif qui va être de moins bonne qualité, c'est surtout le fermoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là j'ai un fermoir qui est un petit peu plus difficile à ouvrir. Bref, on galère un petit peu plus à mettre le collier, alors que sur Happiness Boutique le fermoir fonctionne mieux. Après ça reste une différence de parfois 4-5 €. C'est à vous de voir si vous êtes très tatillon et que vous aimez avoir un fermoir qui glisse tout seul. Dans les deux cas c'est vraiment à vous de choisir selon les modèles aussi, mais ce sont quand même 2 boutiques que je vous recommande. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo favori et déception est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part vous aussi des produits qui vous ont déçus ce mois-ci ou bien de vos produits favoris. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!